La fantaisie pour piano Wanderer de Schubert, qui est un de ses chefs-d'œuvre incontestables, nous présente un très bel exemple de changement de timbre. Ici, le changement n'est pas fait en utilisant des instruments différents, c'est toujours le piano qui joue, mais c'est la nuance qui change. Et changer de nuance dans un instrument comme le piano, dans tous les instruments d'ailleurs, hein, mais particulièrement au piano, c'est encore plus perceptible, n'est pas comme baisser le volume d'un poste radio. Il y a tout qui change, toute la composition du son qui en résulte modifiée. Et on verra cela de manière très claire parce que regardez ce qui se passe ici et là. Contrairement aux autres exercices, dans celui-ci, les fragments ne sont pas placés de manière aléatoire. Ils respectent l'ordre d'apparition dans la pièce. Donc ça, c'est le premier élément, le deuxième, 3, 4 et 5. La même structure se retrouve dans la deuxième partie de la phrase. Et les mêmes tons, si vous voulez. J'ai essayé de garder les mêmes tons ici et là. Un rouge devient, quand il est délavé, quand il est moins fort, devient un orange. Un brun devient un jaune, et ainsi de suite. On peut déjà écouter ces premiers fragments et son correspondant dans la deuxième partie de la phrase qui sera joué pianissimo, ça c'est fortissimo, ça c'est pianissimo, et écouter le son radicalement différent de cette deuxième version, la version pianissimo. Et écoutez aussi que c'est comme si Schubert avait voulu nous souligner cela, en insérant à la toute fin de ces fragments des sons encore plus piano, une sorte de son harmonique qui sortent du piano. Si vous savez ce que c'est qu'un son harmonique, c'est très bien, sinon on le verra dans un prochain cours ici sur Composing Music. Écoutons donc déjà ce contraste entre les deux fragments. Bien, pareil pour le deuxième et pour donc son homologue de l'autre côté. Ok, allons-y alors et reconstruisons le début de la Fantaisie Wanderer. Vous pourriez penser que c'est très simple parce qu'en plus tout est dans l'ordre, donc on peut juste glisser les fragments, mais il y a une difficulté supplémentaire et c'est qu'il y a des fragments qui sont répétés et dans la première phrase par rapport à la deuxième, ce ne sont pas les mêmes. Donc il faut faire très attention. Alors là, il y en a un qui est court et donc c'est celui-là qui se répète. Suivi par celui-là et par le dernier fragment qui est plus long et qui est radicalement différent par rapport aux autres et qui semble annoncer un grand changement qui effectivement aura lieu parce que le timbre changera radicalement par la suite. Écoutons ce fragment de changement. Et après tout recommence beaucoup moins fort. Là, ce n'est pas le troisième fragment qui est répété, comme c'était le cas ici, mais c'est le fragment suivant. Et puis, la fin, qui n'en est pas une, hein, la pièce continue encore, et je vous invite chaudement à la découvrir. Écoutons donc le résultat. Vérifions si on a tout
bien fait, et c'est le cas.